De retour au zoo, mais cette fois en tant que saisonnier. Donc l'année dernière, j'étais stagiaire pour la saison 6 d'une saison zoo. Donc bah ouais, ça y est, c'est parti, je suis lancé dans le grand bain. Il débute vraiment en fauconnerie, donc j'ai envie qu'il apprenne vraiment les bonnes bases dès le départ. De temps en temps, quand elle arrive sur toi, de continuer juste à appeler un petit peu. Ça, il est assez sérieux quand même au niveau des entraînements. Bah, c'est normal, il faut être rigoureux quand même. Du coup, je la pose. Tu lui présentes, mets-toi pas trop loin, et tu le présentes. Et j'apprends beaucoup de choses depuis le début de ma saison. Chut, chut. Ce matin, on arrive au zoo de la Flèche avec les deux autres stagiaires, donc Elora et Franck. Elora, donc avec Sabrina, donc premier mois éléphant. D'accord. Éléphant et il y a d'autres animaux sur le secteur, tu vois, d'autres herbivores, quelques carnivores. Waouh, ça y est, j'y suis, enfin, c'est bon, l'aventure commence maintenant. Là, une crotte. Elle est complètement volontaire, elle a compris ce que je voulais et donc elle y va, elle se pose pas de questions. Bon, bah, c'est bon pour cette zone-là. J'ai hâte d'apprendre plus encore et de retourner au travail. On va faire une prise de sang sur Cajou, donc un perroquet, un rarona, donc qu'on a depuis quelques mois. On sent que c'est un oiseau qui a un petit souci. De temps en temps, c'est des petits problèmes respiratoires, il mouche un petit peu. De temps en temps, des problèmes de comportement. Enfin bref, il y a un problème dans l'attitude de l'oiseau qui laisse supposer qu'il y a peut-être un petit quelque chose. J'ai fait un premier bilan sanguin qui m'a donné des résultats un petit peu inquiétants. Donc on fait un deuxième bilan ce matin pour faire cette fois-ci des recherches plus particulières. En particulier, donc, on va cibler sur des virus et certaines bactéries. J'arrive à l'infirmerie où Cyril m'attend et donc je sors Cajou tranquillement de sa boîte de transport. Oh là, le petit loulou. Tu vas faire comme le tien? Bah, on peut essayer. Bah écoute, Juste qu'il soit... si toi t'es OK. Il est très habitué aux câlins et tout ça, donc il se blottit un peu contre moi. Mais bon, malheureusement, voilà, on n'est pas là pour faire des câlins. Cyril va devoir l'attraper quand même pour l'endormir et lui faire cette prise de sang. Je vais d'abord ouvrir le... Moi, tu sais bien que je suis trop petite, mon pauvre Cyril. Ah, alors faut que tiens-moi les pattes alors, s'il te plaît. Ça va aller? Oui, je tiens son cou. Donc pour que tout se passe calmement, qu'on ne se soit pas dans le stress, on va faire une petite anesthésie flash. Ça va l'endormir 2-3 minutes, le temps pour moi de faire la prise de sang où là il ne va pas du tout bouger, je pourrais bien visualiser la veine et puis on sera comme ça plus tranquille et pour Barbara, moi et pour l'oiseau. Tu lui fais à quel endroit? Jugulaire. La jugue, ouais. D'accord. Direct, il s'endort, petit pépère, la tête dans son casque. Et Cyril lui fait rapidement une prise de sang qui va nous permettre de détecter 2 maladies assez fréquentes chez les perroquets, mais assez importantes quand même. Oui, donc du coup, les troubles respiratoires, ça peut être un des symptômes de ces 2 maladies-là? C'est La la prise de sang là, pour l'instant qui nous interpelle. Oh, cette veine, elle est énorme. Tu veux que je tienne un truc? Tu me dis, hein? C'est bon, c'est bon. Tu
peux juste faire la compression. Ouais, pas de souci. Là, le but, c'est vraiment de faire des prélèvements, les envoyer analyser et d'attendre les résultats. Résultats qui, pour le coup, vont demander quand même 10 jours puisque ça part carrément en Hollande. Bah, moi, c'est fini. C'est bon? Ouais. Du coup, je le remets debout pour qu'il... On va attendre. Ou on le met sous oxygène ou pas? Ça y est, il est sous oxygène. Puis en l'espace de à peine 1 ou 2 minutes, il reprend ses esprits parce que évidemment il aura été très peu de temps endormi, donc le réveil est d'autant plus rapide. Je vais le prendre si tu veux pour essayer de le... T'es sûr? Parce qu'il va pas s'envoler? Mon cajou. Non, cajou, tout va bien, tout va bien. Je prends un petit moment pour le garder dans mes bras et puis le rassurer un petit peu. Pose-toi au sol, non? Non, tu t'accrypes. Bon, comme tu veux. Voilà. Dans la courante semaine prochaine, on devrait avoir les résultats. D'ici là, on fait rien de plus, rien de moins, donc il reste sous surveillance et puis on attend les résultats. Ok, à plus tard. À plus. Allez, petit cajou. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold, and I asked her father, but her daddy said no. You can't marry my daughter. Là, on va aller s'occuper des hipponins, on va rejoindre Antoine. D'accord, donc c'est ici les hipponins du coup. Ouais. Hipponins, bongo, grue. Et Laura a rencontré ses premières grues, puis les bongos, puis les hipponins. Antoine et Laura, notre stagiaire qui va travailler avec nous pendant 3 mois. On te file un coup de main? Tu en sors? Quand je suis arrivée dans l'enclos, je suis émerveillée parce que d'abord et d'une, les grues, j'en ai jamais vu. Donc c'est la première fois que je vois ça. J'adore les oiseaux aussi. C'est un moment assez agréable et encore une fois un moment où je me sens privilégiée. On prépare l'enclos, on fait un check sécu. Okay. Toute la clôture électrique, dès que ça touche, s'enlève. Ok, comme aux là, la clôture est débranchée, Antoine, hein? Non, elle est branchée. Là, elle est branchée. Je fais attention. Oui. Je vérifie la clôture et je vérifie de manière le plus concentrée possible. Parce que c'est super important, la clôture, il faut surtout pas qu'il y ait moins d'électricité. Donc je prends mon temps. D'ailleurs, tellement sérieuse qu'à un moment donné, je me prends un coup de jus dans les mains. Antoine, est-ce que c'est grave si... Enfin là c'est moi qui ai fait ça, mais est-ce que ça participe à baisser la puissance si par exemple ça touche? Non, ça va. La végétation en général, ça va. Ça va, c'est vraiment les bouts de bois quoi. Ce qui est conducteur quoi. Elle est branchée là, la clôture. Ouais, elle est branchée, je m'en suis pris un aussi. Antoine m'explique que les plantes ne sont pas conducteurs, moi je le regarde faire. J'oublie de lui préciser que la clôture est toujours électrifiée. Donc pour me montrer, il tient la clôture en pleine main et là, quoi. Son but de la clôture, c'est quoi? C'est de repousser l'animal qui s'approcherait trop près des clôtures de sécurité. Bah, ça marche très bien. Par contre, je retiens que tu n'as pas prévenu. Une fois qu'on a fini dans l'enclos avec la grue, et qu'Antoine et moi, on s'est pris notre coup de jus, je fais la rencontre des bongos. Tabo Tabo, qui est le dominant du territoire. Et là, t'as Kwenza, qui, lui, a 3 ans. Et tu vois leurs cornes, là? Ouais. Et ben elles grandissent. D'accord. En fait, on dit qu'elles poussent en lyre. Et en fait, plus elles poussent, plus elles se tournent. Les bongos, c'est magnifique. Leurs traits sur le côté, leurs cornes. Et ce qui m'a surprise et ce que j'ai adoré aussi chez cet animal, c'est le fait qu'il fasse vraiment africain. Là, je te les présente. Ziama, petit père, qui est arrivé l'année dernière. C'est un mâle, du coup. C'est un petit père, ouais. Avant, on avait 2 femelles. L'idée de base, c'était de faire partir Kindia pour mettre en situation de reproduction Jazzy, la femelle que tu vois là. D'accord. Avec notre amie Ziama. D'accord, ok. Malheureusement, la mise en contact s'est très mal passée. Alors voilà. Bon, c'est pas gagné la mise en contact, les gars. Donc là, on ne retentera plus la mise en contact entre les 2 loulous. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, du coup? Qu'est-ce qui va se passer? On a proposé de faire partir Jazzy donc dans un autre parc pour rentrer une jeune femelle. Une plus petite, en fait, qui n'aura pas fait de sa maison et de l'enclos son territoire et qui va arriver en pleine découverte. Donc, tu vois, ça ne sera pas son territoire. Il faudrait mettre nos hippos en contact le jour des chaleurs des femelles. Sauf que moi, ce que j'avais dit à Cyril, c'est comment tu sais qu'un hipponin est en chaleur. Voilà.
Et donc, c'est des questions à laquelle on aimerait bien y répondre. On va travailler, on va aller se renseigner et on va faire que tout se passe bien. Tu donnes pas ta main comme ça, tu le laisses pas, tu fais comme ça. D'accord. Bonjour. J'ai le privilège de toucher Siama. Je lui tends ma main et il colle sa gueule à ma main. Et là, j'ai le droit de le caresser, de le toucher. Et ça, c'est un moment où là, on se dit, on oublie tout ce qu'il y a autour de nous et on est concentré sur l'animal. Et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a, quoi. On va lâcher les gros hippos et lâcher les grizzlies. D'accord, ok. Ouais. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We came, we let the story begin. We're going out. J'ai même pas regardé si elle était dans le bassin ou pas. Bérénice me demande de repartir pour faire un nourrissage à Daenerys, la petite manchot. Je viens avec toi peut-être pour le nid. Alors le petit souci, c'est que notre femelle manchot, pour l'instant, elle était toujours nourrie par papa et maman, sauf qu'on arrive en période de nidification. Donc ils vont se détourner d'elle d'un point de vue attention, ils vont certainement arrêter de la nourrir. Donc avant qu'on arrive à ce stade-là, on s'est dit on va commencer un protocole de nourrissage un peu maintenu et forcé. Quand on attrape les manchots avec Bérénice, on constate que la petite femelle qui est née l'année dernière, elle a vraiment un poids plume. Elle est vraiment très légère par rapport aux autres. Quand on a un oiseau comme ça qui déclenche pas tout seul, parce que dans la nature, normalement, ça se fait tout seul, bah nous, notre technique, c'est d'abord de les gaver de force. Bah, j'aimerais bien, tu vois, là, à l'âge qu'elle a, elle aurait le réflexe de l'avaler. Il faut surtout beaucoup de patience quoi, sur ce genre de situation, en tout cas, vu que ça va pas se faire tout de suite. Donc surtout insister et garder encore espoir et rester patient. Ah bah oui. Super. C'est vachement plus facile que la dernière fois, ça. Oh là 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 là. Ça n'avait rien à voir. C'est Bérénice qui attrape Daenerys. Elle est de plus en plus habituée et elle sait qu'elle va manger, donc tout se passe très bien. On dit c'est petit, moyen ou grand? Oh, on va faire moyen, je pense. Moyen? Ouais. Très bien. Ah oui, ma cocotte. Attends. Mais par contre, faut... Oui, bah oui. Et elle fasse de plus en plus, hein. Allez, ma cocotte. On commence, et puis alors, déjà, j'ai beaucoup plus de mal à lui ouvrir le bec. C'est beaucoup plus dur. Vas-y, pas plus loin, pas plus loin. Non. C'est bon, je tiens. Ouais. Ce que je fais, c'est que je profite qu'elle essaye de pincer le gant pour glisser mes doigts et pour ouvrir. Hyper trop bien. Et là, moi, je vois tout de suite qu'il y a déjà beaucoup de changements. Ok, elle n'attrape pas le poisson d'elle-même, elle ne le prend pas quand on lui présente, mais une fois qu'on a mis un tout petit peu la tête, je vois que derrière, elle a le réflexe d'essayer de l'avaler. Oh, moi, je suis étonnée que tu déclenches pas là quand même, ma cocotte. On va y arriver. Moi, je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc là, c'est encore un grand pas, parce que déjà, on n'a plus besoin d'aller mettre le poisson très profond au niveau de la gorge. Moi, je pense qu'il y a encore une journée, voire deux, puis c'est bon. Et elle commence vraiment à avoir cette attitude de prendre le poisson, de le faire descendre d'elle-même. Juste à l'entrée, c'est bon? J'ai trop de la petite fierté pour toi, c'est très très bien. Là, on est au 4e jour trempé. On avait commencé avec des filets, donc vraiment des tout petits morceaux. Elle prend des poissons entiers. Donc franchement, l'évolution, elle est super rapide. Super, ça. Trop facile, moi. Mais oui, trop facile, moi, je suis une grande. Moi, je suis hyper contente, je la vois qui progresse et qui grandit, c'est génial. C'est chouette. Bon, et ben moi, je suis hyper contente. Là, ce qui manque juste, c'est qu'elle comprenne qu'elle doit pincer le poisson et le faire descendre et le diriger, en fait. Mademoiselle. Allez, c'est parfait. Ça va? T'es tout seul? Ouais. Il y a du monde avec toi? Non, t'es tout seul. Non, Antoine, il est à l'enclos des éléphants. Ah, il est à l'autre côté, ok. Sabrina, elle est au hippodrome. Bon, bah, je vais prendre des nouvelles de ma bête par Toki. Ok, bon courage.
Je profite de mon petit tour pour prendre des nouvelles de Babette qui, il y a quelques jours, nous a fait un petit épisode un peu inquiétant, on va dire. Cet après-midi, en fait, je vais aux hippos, tout simplement parce qu'on me signale que Babette est pas très bien. Elle a pas bougé, enfin elle a juste eu une réaction, mais c'est tout. Quand j'arrive, Babette est là, couchée. C'est vrai qu'elle a pas bougé. Les hippos, c'est tellement discret que peut-être que Babette pourrait être pleine et qu'elle prépare une mise bas, donc ce qui explique la fatigue. Salut, comment allait Babette là ce matin? Bah écoute, comme d'habitude, elle s'est levée, elle a mangé un petit peu de pain, puis elle s'est recouchée. Pas encore sortie du coup, mais en début d'après-midi, on verra comment elle sort. Très bien. Bon, eh ben, tu me tiens au courant comment elle sort? Ouais, ça marche, je te tiens au courant. Antoine me donne plutôt des bonnes nouvelles, tout va bien. Donc en fait, on n'a eu que pendant une journée Babette qui était un peu voilà, amorphe, apathique, affaire à suivre. Ça va? Ouais. Et Mandril, comment ça va? Yanga, impeccable? Ouais. Touche pas au point? Non. Je vais passer la voir, mais bon, je pense pas que c'est... Pendant son traitement, ça va. Je croise Marie ensuite et je prends des nouvelles de Nyanga, la femelle Mandril. Si tu veux qu'on y aille... Aujourd'hui, je dois voir Cyril parce que il faudrait qu'on fasse le point sur une petite femelle mandrille sur lequel j'ai un doute par rapport à une blessure qu'elle a à son bras. Je vois pas bien, c'est sous le poil. Je m'aperçois que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus étendu que ce que je croyais initialement. Donc ça va nécessiter une suture. Tout se passe bien pendant l'opération. Elle respire correctement, l'anesthésie se passe bien. Ça y est. Ah, ça y est. Ouais, bon, bah, c'est propre, c'est nickel. Impeccable. Impeccable. Ce soir, ça sera le dernier traitement. Et puis demain, si tout va bien, ça sera donc une histoire qui est close. Avec Tanguy pour valider un peu, voir si monsieur a pas pris une mauvaise habitude en une semaine. Alors Tanguy, notre nouveau collègue, c'est un ancien stagiaire qui a passé la saison l'année dernière avec nous. Son stage s'était très bien passé. Et puis là, pour le coup, cette année, on a décidé de l'embaucher en tant que saisonnier. On va emmener Kevin avec nous. Ouais. Il y a les keepers qui font les coatis, mais à ce moment-là, je vais le mettre aux attelles. Ouais. Comme ça, on va voir comment il gère un stagiaire tout seul aux attelles. Niveau sécurité, hein. Et puis t'emmènes Célia au Péroc. Ouais, ça marche. Alors là, l'objectif de ce matin, c'est de valider un petit peu ce qu'il a appris depuis qu'il est arrivé. Et aujourd'hui, ce que je voudrais surtout voir, c'est si justement il a pris les bonnes habitudes. Et puis valider justement tout ce qui est un petit peu manipulation des trappes, des animaux et la sécurité. Bon, on est prêts, nous? On va pas faire d'enriche aujourd'hui parce que forcément, on va passer du temps. Et du coup, on part sur le secteur, donc avec Tanguy et Kevin. On commence par les coatis. Donc, faut que j'arrive à te laisser faire, ça va être le plus dur. L'idée, c'est d'enfermer dans un premier temps les coatis dans le bâtiment, de manière à pouvoir faire l'enclos sans avoir 10 coatis dans les jambes, quoi. Alors du coup, là tu fais quoi? Hop, bah du coup je rentre, je referme derrière moi bien évidemment. Ouais, moi je reste là hein, pour pas que ça fasse trop de monde non plus. Hop, et puis bah, je ferme, hein. J'attends pas qu'il Non, rentre. tu peux laisser Nino dehors parce que de toute façon... J'attends encore quelques conseils de Barbara parce que c'est un peu entre guillemets la fin de ma formation pour qu'ensuite je sois autonome sur le secteur et avec les stagiaires aussi, donc c'est assez important de bien réussir aujourd'hui. Non, bah là c'est bon, donc là c'est moi qui ferme, c'est moi qui éteins. Si tu veux. Non mais le problème c'est que j'ai déjà beaucoup de mal à pas le faire moi, tu vois, ça me fait trop bizarre. Je le laisse faire. C'est pas facile parce qu'en fait, c'est tellement des réflexes chez nous qu'on a tendance à dégainer les clés, vouloir faire. Et en fait, non, à chaque fois, il faut que je me reprenne et que je me dise bah non, laisse-le faire. C'est comme ça qu'il va apprendre, quoi. Du coup, t'es bon? Ouais. Il vérifie bien tout, les cadenas, la clôture dans l'enclos, le tour de sécurité d'enclos. Au coati, je relève pas de problème, tout va bien. Je laisse fermer. Maintenant, je peux partir seul sur le secteur, entre guillemets. Ce matin, je suis vraiment considéré comme un soigneur saisonnier aux eaux de la Flèche.
I'm going up, I'm going down. I'm going nuts when you're not around. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. If you wanna come meet me. No. Vu que tout s'est très bien passé le matin, cet après-midi, on repart une nouvelle fois nourrir Daenerys, donc avec Bérénice. Allez ma pépette. Comme ce matin, on se rappelle, c'est mon seul pantalon. Moi, je suis assez confiante, je suis sereine. Je pense qu'effectivement, là, ce qui manque juste, c'est qu'elle comprenne qu'elle doit pincer le poisson et le faire descendre et le diriger, en fait. Ça me fait ça parce qu'elle mange pas... Ouais. Du tout. Allez. Ouais. Je enlève tes doigts. Parfait, ma cocotte. Super. Je me remets à la contention, Fabien se remet au fait de la nourrir. Ok, propose un entier. Bon, après, parce que je voudrais remettre son aide. Ouais. Oui, mais tu vois, regarde, elle vient chercher le gant, en fait. Attends, ma cocotte. Je me rends compte qu'elle me pince le gant. Elle réclame, en fait. Et là, je me dis, ok, c'est pas bon signe. Elle a compris qu'en pinçant le gant, venait la nourriture. Elle a associé le fait de pincer le gant, je mange, quoi. Essaye de profiter quand elle me pince. Super. C'est bien, ma cocotte. Bon, c'est pas grave, c'est une étape, hein, mais effectivement, faut pas que ça reste trop longtemps, quoi. Sinon, elle va se dire, en plus, quand elle nous voit, c'est quand je les pince, il me donne à manger. Donc, j'ai pas envie de me faire pincer en plein été quand je serai en short. Non. Est-ce que, avec le gant, tu sais, non, se servir du gant. Oui. À un moment donné, je me dis, bon, il faut enlever le gant un petit peu, il faut lui faire comprendre que ça vient pas du gant et de fait de pincer le gant pour avoir à manger. On va la lâcher tout court déjà et lui proposer à manger sans contention. Les pépettes. T'es coincée. Ouais, peut-être qu'elle a plus faim, hein. Elle a bien mangé. Oh, elle en a mangé 3, hein. Bah plus. 3. Beaucoup plus, hein. Ah, ça va, j'ai pas compté. Tentative. Non, je sens que là, on est au bout de quelque chose. Faut pas qu'on perde patience et on y croit parce que on est très satisfait de comment ça évolue. Your smile, shine a little light, alright. And don't hide, shine a little light, give up on your pride. Do you believe in reinvention? Do you believe that life is holding the clue? Cet après-midi, je rejoins Sabrina et Antoine à l'enclos des éléphants. La mini-ferme? Très bien. Ça va bien? Oui. Ok, bah nous on t'attendait pour participer à la rentrée LF. D'accord. Enfin, si ça te branche. Hein. Oh oui. Mais tu vas pas faire grand-chose. Non. Si ce n'est apprécier, j'espère. C'est déjà beaucoup. Bâtiment d'animaux dangereux. Ok. L'éléphant, ça t'attrape. Malheureusement. Ouais. Bon, laisse ton portable si je peux récupérer le portable. J'ai jamais vu d'éléphant. À part en reportage, j'ai jamais vu d'éléphant en vrai. Donc en fait, on va te mettre à peu près ici. D'accord. Là. Et là, tu vas tout voir. Tu t'aperçois. D'accord? Tu t'assois, s'il te plaît. Si ça t'embête pas. Pas du tout. Et tu ne bouges plus. Nous, on va s'équiper. Donc là, je te présente Button, le dominant du groupe. D'accord, ok. Il est magnifique. Je suis juste bloquée. Je pense à rien. J'adore juste mon moment. C'est l'émotion. Une émotion énorme que pour l'instant, c'est la première émotion comme celle-ci où j'ai envie de pleurer. J'ai les larmes qui me montent et je suis totalement sous choc. Donc tu vas voir la différence déjà entre les deux. Elle se joue à la taille. Lui est naturellement dominant. Plus haut, plus lourd, plus fort. D'accord. Et Boubou, lui, est beaucoup plus nerveux. D'accord. C'est un éléphant qui, lui, sera encore plus dangereux. Target. Voilà. Et je me dis, mais j'aimerais tellement faire Target à la place de Sabrina. J'aimerais tellement apprendre à avoir ce lien avec l'animal, qui reste un lien lointain, mais
Mais c'est un lien quand même. Donc Antoine va disposer des branches. Et tu vas voir quand ils auront fini de manger, ils vont gentiment nous rendre leur assiette. Pour aller faire la vaisselle. Ils font pas encore la vaisselle, donc je les fais. Bien, mon beau thème. Voilà pour nos loulous, pour notre rentrée éléphant. Ouais. La première d'une longue série. Ouais, voilà. Ouais, là aujourd'hui, j'ai pas trop de mots. Là, c'est plus l'émotion qui me submerge qu'autre chose. L'objectif d'aujourd'hui par rapport à la dernière fois, ce serait qu'effectivement elle prenne le poisson toute seule et qu'on n'ait plus besoin de la maintenir. Maintenant, on se rend compte quand on commence le nourrissage qu'elle a ce besoin encore d'être un peu maintenue pour finalement venir prendre le poisson. Donc il faut encore une fois lui ouvrir le bec et lui présenter un peu sur le côté. Vas-y, lâche. Cigogne, j'hésite. Moi, je les trouve pas si motivée que ça quand même. Là, ça va être le premier vol des cigognes depuis 4 mois. Donc ça nous fait plaisir, forcément. Allez, Maraude, viens rassurer la copine. Ça rentre jamais à plusieurs, hein, c'est toujours une par une. Mais on est content, ça rentre plutôt bien au début. Et il nous reste notre petite noiraude. Allez, hop, 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 hop. Ah, elle aime ce chien, hein? Fabien va commencer les spectacles. Assez rapidement, je pense, une fois qu'on aura commencé. Hey! Je suis un peu perdu dans mon texte. Alors je ne sais pas si d'où vous êtes vous. T'as donné de son poisson à Lulu? Non. Sois plus rapide. D'accord. T'es en train de négativer ta relation. De négativer. Laisse-lui le temps de réagir à ta main. Là, ralentis, ralentis. En fait, il faut juste que tu le doubles au niveau de la nageoire. Je sens que la tâche ne va pas être si facile.